Cette routine rafraîchissante d'environ 1 heure, on va commencer en posture à la japonaise sur vos genoux. Donc n'hésitez pas à prendre un petit coussin si besoin. Alors les gros orteils se touchent, les genoux peuvent être largeur de votre tapis. Vous allez vous installer tranquillement et puis on va prendre une posture statique de main, quelque chose qu'on ne fait pas souvent ensemble, un mudra. On va choisir le mudra, c'est celui-ci, c'est le mudra de l'eau. Donc en fait, je ferme mon pouce, je ferme mon auriculaire, je bloque l'auriculaire avec le pouce. Et ça nous fait un mudra, une posture statique de main que je dépose sur mes genoux, paume de main ouverte, offerte vers le ciel. Les Indiens, ils disent que grâce aux doigts, à une posture de doigts, en fait, on peut jouer sur notre concentration. Donc c'est vraiment une posture statique qui vise à favoriser la stabilité mentale. Une position mudra de l'eau. On va rentrer dans notre posture, dans notre pratique ensemble. Donc pour l'instant, avec une respiration plutôt lente, progressive, fluide. Mettez en place vos alignements. Mettez en place la longueur du dos, le dépôt du bassin pour arriver sur votre tapis. Cette posture de main, elle est tenue, elle est maîtrisée, elle est tenue fermement, mais malgré tout, elle est confortable. Les doigts sont bien ouverts, les paumes de main bien ouvertes et offertes. Vous retrouvez l'alignement de votre bassin avec le tronc et la tête. Vous ramenez légèrement le menton en direction de la poitrine pour refermer la gorge et trouver les longueurs, les largeurs de votre dos. Cette respiration s'est calmée, s'est fluidifiée. On accentue un peu plus l'inspire ce matin avec des profondes inspirations. On va sentir vraiment le thorax s'ouvrir, s'élargir, s'épaissir. Ça va être le travail de la séance, c'est l'ouverture de notre poitrine. Une expire qui va simplement nous aider à nous allonger, à nous enraciner. Une inspire qui va ouvrir le thorax, les clavicules, les aisselles, la gorge. Et des expires qui vont se déposer, vous enraciner, et fondre au niveau du bassin. Vous relâchez. Plusieurs cycles respiratoires pour nous. Ici, avant de rentrer dans une respiration un peu plus technique, une respiration Shitali. Pour poursuivre dans cette respiration Shitali, Shita, moi, Shital, calme. Je vous invite doucement avec la langue, faire une forme de taille. Moi, j'en suis pas capable. J'ai les petits faire un U. Je vous montre. J'arrive pas. En fait, c'est des gens qui arrivent à faire le U avec la langue. Pour celles qui arrivent à faire le U avec la langue, vous faites le U avec la langue, légèrement sorti comme une paille. L'inspiration, et puis si on sait pas faire le U, c'est pas grave. L'inspiration se passe par la bouche, donc par le U, par cette paille. L'air rentre par à l'inspiration, comme si on avait donc cette langue en forme de paille, la bouche en forme de paille. Vous allez sentir une sensation de fraîcheur dans la tête, dans le front, dans le visage. Et l'expiration, on va le faire par le nez. On va refermer la bouche et on va sortir l'expire par le nez. Et à l'inverse de ce qu'on peut faire habituellement. On est parti, on garde notre mudra, bien ferme et bien confortable. On inspire par la bouche ou par la paille ou par la langue en forme de U. Et on expire par les narines. On inspire par la bouche, par la langue en forme de U, par la bouche en forme de paille.
On sent la fraîcheur qui rentre par la bouche, les narines qui envahissent la gorge, les clavicules et les poumons. Et on expire par la bouche, par le nez. Par le nez, l'expire, longue et fluide et profonde. Inspiration par la bouche. 2. Paille, la langue en forme de U. On sent alors la fraîcheur qui nous envahit, qui rentre gorge, tête, visage, clavicule, aisselle, l'œsophage, poumon. On expire par le nez. Encore plus grande, plus profonde inspiration par la bouche, par la langue, comme une paille. C'est fluide et c'est fin, c'est précis, c'est frais. Ça nous envahit tout le haut du corps jusqu'au niveau de notre poitrine. Et l'expire par le nez, profond, en longueur, en fluidité. Ça nous dépose. Et de nouveau, une inspire, profonde et longue, la plus longue, par la bouche. Une, jusque là-haut, sommet du crâne, à l'arrière du crâne, l'arrière de la tête, l'arrière du cou, gorge, aisselle, poumon. Pour expirer par la bouche, par le nez, pardon, par le nez. Expirez. Encore 2, 3 allers-retours à votre rythme. D'inspire par la bouche, d'expire par le nez. Sentez la fraîcheur qui vous envahit, la concentration qui est là, la présence. Avec ses mains ouvertes, offertes, le mudra, fermement tenu, mais confortable. Respiration Shikali. Respiration de la fraîcheur. Vous devez sentir à l'inspire le diaphragme, le muscle de la respiration qui s'étire, qui s'allonge, sous les côtes, sous la poitrine. À l'expiration par vos narines, vous devez sentir probablement à l'inverse le diaphragme qui se relâche, les basses côtes qui se resserrent, qui se détendent, et comme l'abdomen et le bassin. Peut-être il faut faire une dernière inspiration par la bouche ici, et peut-être une profonde dernière expiration par le nez ici. On peut venir à un cycle respiratoire et une respiration plus basique par le nez dès l'inspire et dès l'expire. Pour inspirer par le nez, je vous laisse ouvrir les yeux, entrecroiser vos doigts, repousser l'avant du tapis. Expirez. Ici, la poitrine, elle est bien fermée, elle est ronde. Pour inspirer vers le ciel. On est parti, on ouvre notre poitrine, on recule bien les épaules. Les bras sont tendus à fond, je regarde mes mains. J'inspire, j'ouvre les bras, je vais entrecroiser les doigts dans le dos. J'ai une petite boule que j'étire, que j'étire, que j'étire très loin de moi. Je regarde vers le ciel. Et puis on voit inspirer, entrecroiser les doigts, entrecroisement inhabituel vers le ciel. De la poitrine, regardez vers le ciel. Renforcer de mes bras, entrecroiser les doigts dans le dos, de manière inhabituelle, je recroise et je tire la bulle. Ça me permet d'ouvrir mes épaules, relâcher la tête, que je la les pieds. Reste 3, reste 2, respire 1, lâche ça. Directement, on s'installe sur notre 4 pattes. Projetez les orteils, l'inspiration, ouvrir la poitrine. L'expiration, fermer la poitrine. On ramène plutôt notre attention, notre concentration sur le haut du corps. L'inspire, j'ouvre. Et l'expire, je referme. Toujours de la même manière, l'inspire, j'ouvre. Et je vais partir dans des cercles. Des cercles qui vont te permettre d'ouvrir un peu le côté. Je reviens dans l'arrondi et j'ouvre l'autre côté. Plusieurs cercles pour vous. 4, 5 cercles dans un sens. 4, 5 cercles dans l'autre sens.
Vous sentez la mobilité de toute votre colonne, surtout au niveau de vos épaules. N'hésitez pas à insister au niveau des épaules, entre les omoplates, et je repars bien dans l'autre sens. C'est l'expire systématiquement en dos rond, l'inspire quand j'ouvre ma poitrine en dos creux. Encore deux. Et encore un. Pour inspirer vers l'arrière. Toujours avec les orteils bien crochetés. Pour expirer vers l'avant. Vers l'avant, allez au-delà de vos doigts. Pubis bien rentré. Inspirez vers l'arrière par le nez. Expirez vers l'avant par le nez. Inspirez vers l'arrière. Expirez vers l'avant. Inspirez vers l'arrière, on va rester. Et doucement, on va s'étirer vers l'avant. Avec les bras, les paumes de main. On va rentrer dans le grand étirement du chat. Variante du jour, c'est avec les briques. Si vous avez vos briques, vous les installez alors devant vous. Largeur de vos épaules, il y a l'espace de 2 points entre les deux briques. Et je viens installer bien devant, pas à la pointe de mes épaules, mais bien au-delà, mes 2 coudes. Paume de main en prière pour relâcher le buste entre les bras pour détendre. Si je n'ai pas de briques, je vais faire la même chose, mais sans les briques. L'exercice sera moins puissant, mais tout aussi intéressant. Je relâche la poitrine en direction du sol. Les mains sont bien en prière. À l'arrière, je peux relâcher le dessus des pieds dans le sol. Encore 4. Sentez la poitrine qui s'ouvre et surtout la poitrine qui se relâche en direction du tapis. C'est juste tout le monde. Encore 3. 2. Les bouts des doigts sont pointés vers le ciel, vraiment à la verticale. La poitrine se relâche encore. 1. Vous relâchez ça. Retrouvez le tapis. Retrouvez votre 4 pattes. Deuxième étirement que vous connaissez davantage, c'est les bras tendus vers l'avant. Les bras tendus vers l'avant, soit le front au tapis, soit la poitrine au tapis. Le menton au sol. Les bras à la largeur de mon tapis. Posture de yin en détente. Posture de confort ici. Trouvez l'ouverture de vos épaules. Rotation vers l'arrière et le côté de mes épaules. Je reste encore 3. Superbe. Encore 2. Je continue de respirer par le nez, de ne pas bloquer ma respiration. Peut-être j'ai fermé mes yeux. Et encore une dernière expiration dedans. C'est l'inspire qui me permet de remonter, de reposer sur mes bras. Et on est parti avec le bras droit en l'air. Paume de main gauche à l'aplomb de mon nez. Paume de bras droit et bras droit vers le ciel. Pour des cercles vers l'avant, vers le bas. 2, vers le bas. 3, 4, 5. Et vers l'avant, 2, vers l'avant 3, vers l'avant 4, vers l'avant 5. Inspirez vers le ciel, la posture du fil dans l'aiguille. Je glisse, je m'ouvre, les bras en L, je me dépose. Je me suis déposée sur l'oreille, sur l'épaule. Beaucoup de poids sur l'épaule à droite. Je sens littéralement l'ouverture de mes côtes à gauche. On va les ouvrir encore plus, on va poser notre paume de main droite, on va fléchir en fait le bras droit. Je tiens mon épaule gauche. Mon bras gauche fait un grand cercle vers l'arrière. J'accompagne l'épaule gauche. Je tiens l'épaule gauche avec ma paume de main droite. Je pose ma paume de main gauche sur le bas de mon dos, sur le sacrum. Les doigts en direction des fessiers, la paume de main en direction de la tête. Je peux rester là ou alors je vais peut-être trouver de l'équilibre et mettre surtout plus de poids sur cette épaule droite qui travaille, qui porte, qui s'étire. Alors je tends la jambe gauche. Quand je l'ai tendue, peut-être je reste là, les orteils crochetés au tapis, peut-être je lève la jambe, pied pointé, jambe tendue, tonique dans une diagonale, je reste ça.
4, 2, et 1. Pour revenir, d'abord, je trouve le sol, le grand cercle de mon bras, le tapis avec la paume de main. Je reviens à la posture initiale, le bras vers le ciel, et je change de main. Paume de main droite au tapis. Et vers l'avant, vers le bas. Vers l'avant, vers le bas. Notre cercle. 3, 2, et 1 dans l'autre sens. Vers le ciel, vers l'arrière. Vers l'arrière, j'ouvre. Vers l'arrière, j'ouvre. Vers l'arrière, 4. Vers l'arrière, 5. Pour retrouver le ciel, le fil dans l'aiguille. Je glisse. J'ouvre les deux bras. Je forme un L et je me dépose sur mon épaule gauche. Je tiens, je replie mon bras gauche pour tenir mon épaule droite et le bras fait mon grand cercle, l'épaule sur son sacre. Je reste ici dans cet étirement de cette épaule. Peut-être je ramène un peu plus de poids avec un équilibre précaire mais maîtrisé avec cette jambe droite qui monte. Voilà. Pied pointé pour m'aider. Détente visage 4. Ouverture thorax, épaule, côté droit. 3, 2 et 1. Je replie d'abord la jambe pour retrouver mon équilibre. Encercle de mon bras vers l'avant. Je replie ce bras pour pouvoir m'extirper du sol. Inspirer et expirer. 2 pommes de main sur le tapis. On va repartir dans une petite pompe yogique. On va regarder vers l'avant, vous voyez l'écran. Petite pompe yogique pour se déposer sur le tapis. Poitrine. Allongez les jambes. Inspirez, Bhujangasana, le cobra. Et expirez, restez ici. Pliez votre jambe droite. Allongez votre bras gauche pour vous déposer sur le côté. Belle ouverture de nouveau de tout notre côté droit. Le flanc gauche, tout le côté gauche sur le tapis. Et j'ouvre bien ce genou en direction du ciel. Mon genou droit est en direction du ciel. Pomme de main devant moi pour trouver l'équilibre. Bras allongés pour trouver l'équilibre. Ici, je me dépose de tout mon long, le long du tapis, avec une belle plante de pied accrochée au sol à droite. Et je continue d'ouvrir cette cuisse en direction du ciel. Je sens les fessiers derrière qui travaillent et je sens l'ouverture de mes côtes, de ma hanche, de mon genou. Encore 2. Déposez-vous sur le tapis, respirez. Et encore 1. Inspirez pour revenir de face sur le tapis, de nouveau cobra, paume de main sur de part et d'autre de ma poitrine. Bhujangasana. Oui, expirez, on va de l'autre côté. J'allonge alors le flanc droit, le bras droit directement. La jambe gauche qui fléchit. Je me dépose sur le flanc, posture de yin, restaurative, en détente, allongement de tout ce côté allongé sur le tapis, ce côté droit, ouverture du côté gauche, les côtes, de la hanche, du genou. Un bel appui de pied sur le sol, encore 2. Ouvrir le genou, au-delà peut-être de la verticale. Et encore. Pour inspirer quand je reviens de face. Tout de suite, je réadapte mes mains. Posture du cobra, Bhujangasana. Inspirez. Et expirez. On plie directement nos 2 jambes. On va faire la posture de l'arc, Dhanurasana. Ici, j'attrape alors mes chevilles. Au niveau des chevilles, on va faire pied pointé aujourd'hui. On va rejoindre nos 2 gros orteils. Nos gros orteils se touchent, nos pieds poussent vers l'arrière. Ça ouvre d'abord mes épaules, mon buste. La force est dans les pieds, les pieds, les pieds, les pieds.
Ensuite, les gros orteils se touchent, mais je monte mes genoux. Mes pieds me poussent vers l'arrière. Peut-être on fait des petits balancés. Encore 4. Vers l'avant, vers l'arrière. On va rester vers l'arrière. Encore 3. Je pousse les pieds, je monte les genoux. Encore 2. Je pousse, je monte, ça étire les épaules. Encore 1. Expirez, ramenez talons-fesses un instant. Front sur le tapis. Détendez vos épaules, détendez vos bras. Détendez les épaules, détendez le visage. Montez talons-fesses, décambrez un petit peu. Ramenez alors le pubis dans le tapis. Appuyez le pubis dans le tapis. Sentez l'arrière du dos qui s'ouvre, les lombaires qui se détendent, l'abdomen qui se contracte et s'engage. Pour expirer, relâchez des jambes. Bhujangasana, de nouveau le petit cobra, même des mains de part et d'autre. De la poitrine, ça m'inspire. Chien tête en haut. Regardez à gauche. Regardez à droite. Regardez en bas. Regardez à gauche et vers le ciel, et vers la droite et vers le bas. Regardez à droite et vers le ciel, et vers la gauche et vers le bas. Et tirez-vous vers l'arrière. Balasana, la contre-posture de la posture du Dhanurasana, l'arc, pour détendre le dos dans l'autre sens. Rentrez l'abdomen dans cette posture. Maintenez le nombril. Engagez le nombril et détendez le dos, les coudes et le front sur le sol. Pour inspirer, je retrouve la table, je crochette mes orteils, on est parti, je creuse. Et expirez, chien tête en bas. Chien tête en bas avec les pieds largeur de mon tapis. Les largeur de mon tapis, mobilisez tout de suite votre posture. Les gros orteils se regardent, les talons s'éloignent l'un de l'autre. Rotation très interne de mes pieds, de mes jambes. Accentuer, contraster cette rotation interne, donc avec les gros orteils vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur. L'inverse de Charlie Chaplin. Pour les bras, c'est l'inverse. On est plutôt dans une ouverture. Donc, je mets les doigts plutôt vers l'extérieur, en direction de l'extérieur. Légèrement, comme si j'ouvrais deux belles fleurs, des pétales sur le côté. Rotation interne de mes deux jambes, rotation externe de mes deux bras. Je sens la différence. Les bras regardent vers l'extérieur, s'ouvrent, les jambes se referment. Étirement des fessiers à l'arrière, de la face latérale, externe de mes jambes. Ouverture externe de mes bras. Étirement vers les épaules. Expirez dedans, détendez-vous dedans, trouvez le confort dedans. Bravo, super tout le monde. On continue de pousser sur les mains de Maïline pour ramener le poids du corps sur nos talons. On continue alors de tendre nos bras. Super, de respirer profondément, de profiter de ce chien un petit peu différent. C'est ça, Clara. C'est ça, Béa. Tu sens tout ton dos qui s'étire depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Tu profites une dernière fois à inspirer et expire. Toujours par les narines pour plier sur vos deux jambes. Pliez. Regardez à l'avant de votre tapis pour faire un grand pas. Largeur de votre tapis pratiquement derrière vos poignets. Relâchez-vous vers le bas. On va rentrer de nouveau dans une respiration Shitali. L'inspiration par la bouche, l'expiration par le nez. Ici, les bras pendent en direction du sol, peut-être déposés sur mes pieds ou sur mes chevilles si je n'atteins pas le tapis, sinon c'est paume de main à plat sur le sol, devant les pieds, largeur du tapis pour inspirer par la bouche et expirer par le nez. L'inspiration par la bouche me permet de me rafraîchir, d'ouvrir la cage, les aisselles. L'expiration par la bouche me permet peut-être de descendre un tout petit peu plus bas, de relâcher les bras, de plier les coudes. L'inspiration par le nez, par la bouche. Expirez par le nez. Plier un peu plus le coude, aller atteindre
le sol avec le sommet de la tête. C'est ça que l'on veut pour inspirer par la bouche. Ouverture de la cage, respiration par la gorge. Gonfler les poumons. Expiration par le nez. Je trouve un peu plus de souplesse à l'arrière du corps. Pour lâcher ça, inspirez par le nez pour dérouler la colonne vertébrale et vous retrouvez debout ici. Inspirez par le nez et expirez par le nez. On reprend Chitali, inspirez par la bouche. Expirez par le nez. 2. Je serre mes fessiers, inspirez par la bouche. Je m'allonge, je contracte mes cuisses, mes mollets, mes pieds. Expirez par le nez. Inspirez par la bouche. Expirez par le nez. Inspirez par le nez, on repart. Expirez par le nez, on repart vers le bas. Uttanasana. Inspirez Ardha longue. Expirez jambe gauche vers l'arrière. Restez avec la jambe droite devant. Très, très loin, très, très loin. Vous trouvez un bel écart. Le plus bel écart, le plus profond écart que vous ayez. Les genoux à l'arrière et très loin. Paume de main à plat sur le tapis, largeur de mon bassin. Le genou droit est plaqué contre moi au niveau de l'épaule. Ici, j'allonge mon dos pour l'instant. Je travaille la souplesse de mes cuisses. Mon pubis peut atteindre le sol. Je sens l'étirement dans la cuisse. Et je continue de pousser le pubis vers le bas. Je sens que ça tire dans le pli de l'aine. Je profite. Ouverture du thorax, ouverture de la poitrine. On va donc faire une grande torsion. Inspirez avec votre bras vers l'arrière. Je vais attraper le bord externe ici de ma cuisse. Et puis ensuite, je vais replier le genou. Pointer le pied. Attrapez le bord externe de votre pied, côté petit orteil. Et poussez le pied dans la main. De l'autre côté, côté jambe droite. J'ouvre. J'ouvre le genou qui s'éloigne de moi. 5, 4, je regarde vers le ciel. Je lâche la tête, je ferme mes yeux. 3. Sentez tous les petits ajustements, les étirements. 2. Les déblocages dans le corps. L'étirement aussi de la cuisse à gauche. Et 1. Je ne m'affaisse pas dans mon bras, je me repose toujours du sol. Inspirez un grand fort pour revenir de face. Vous retrouvez la posture initiale pour tendre la jambe et crocheter les orteils. Entrer dans la posture du lézard en l'air. Les coudes au tapis. Peut-être si le sol est trop bas, les coudes sur mes briques. Peut-être si le sol est encore trop bas ou si je n'ai pas de briques. Simplement, je les coudes qui veulent se plier. Et en l'air, ça veut dire que je soulève mon genou derrière. 1. Ici, j'allonge la colonne, le sommet du crâne à l'opposé de mon talon. 4. Je trouve la longueur de mon dos, je ne fais pas tomber la tête de Maïline ou de personne. C'est ça, Clara. Oui, trouvez la longueur. 3. Juste les épaules de Clara qui reculent alors que tes oreilles avancent. 3. Tu continues de plaquer ce genou contre ton épaule. 2. Et 1. Paume de main au tapis pour pouvoir se relever. On rentre dans une torsion vers la droite. C'est alors le bras droit qui se développe vers le ciel. On ouvre à fond notre bras droit vers le ciel. On voit le dos de la main là-haut. Ma poitrine gauche touche mon genou droit. Et c'est pas mon genou droit qui se déplace, c'est ma poitrine gauche. 4. Le talon à l'arrière qui s'étire. 3. 2. Et 1. Pour des grands cercles vers l'arrière. 2. 3. 4 et 5. Paume de main vers l'avant.
Trouvez la force dans vos bras pour pouvoir trouver une jolie planche. 5, 4, 3, 2, 1 et une planche latérale sur le côté gauche. Tout de suite, les deux pieds là-bas se superposent. Vous allez regarder vers le sol. Votre pouce, le bras droit s'est allongé et peut-être on s'installe dans la posture de l'arbre. On va tenir 5, 4, 3, 2, 1. On va, deuxième set, attraper notre genou pour 5. Pointez le pied, 4, 3, 2 et 1. Revenez vers le sol en planche et en chien tête en bas. Ajustez les pieds largeur de votre tapis. Rotation interne de vos jambes, les gros orteils se regardent, les talons s'éloignent. Rotation externe de vos bras, le bout des doigts en direction de l'extérieur du tapis. Les doigts frôlent le bord externe de votre tapis, un peu plus large que d'habitude, pour permettre au haut du corps, à la poitrine, aux épaules, à la tête, de se détendre entre les bras. Posture statique. De se chien tête en bas en variante, en détente. Prenez ici des profondes respirations en sentant la poitrine qui s'affaisse de plus en plus en direction du sol. Inspirez par le nez et expirez par le nez. Pour plier sur vos deux jambes, regardez à l'avant du tapis vers l'écran. Jambe gauche, jambe droite. Un grand pas, je me détends vers le bas, paume de main sur le tapis. Si possible, paume de main à plat, doigts allongés. Tout ça à largeur de mon tapis. Je détends la tête, on est parti Chitali pour la respiration. Inspirez par la bouche et expirez par le nez. Dans l'expiration, je plie un peu plus mes coudes. Je trouve un peu plus de souplesse, d'étirement à l'arrière du corps. J'ai contracté mes cuisses. Inspirez par la bouche et expirez par le nez. Tentez d'allonger de plus en plus ces respirations. Inspirez par la bouche et expirez par les narines. Pour dérouler la colonne vertébrale, inspirez par le nez, grand cercle. Engagez musculairement tout le corps, le centre, les fessiers et vos cuisses. Gardez cette longueur, cet engagement. Inspirez par la bouche, Italie. Expirez par le nez. Sentez la force au niveau de l'abdomen dans l'expiration. L'inspiration par la bouche vous grandit, ouvre le thorax, ouvre les côtes, ouvre le dos. L'expiration par le nez vous referme, vous concentre, vous densifie le centre. Pour inspiration, la dernière par la bouche. Attendu à la fin, expirez par le nez. On repart, inspirer par le nez. Uttanasana, expirer par le nez. Inspirez, Ardha, petite planche. Et expirez, jambe droite vers l'arrière. Le grand écart. Le plus grand, le plus profond. Les paumes de main tout de suite s'alignent au talon des mains. Je dépose le genou et je sens ce pubis qui avance en direction du tapis. Je sens l'étirement dans l'aine qui s'ouvre à droite. Je sens la fermeture, la compression au niveau de l'aine à gauche. Et c'est ce que je veux. Alors je ferme encore un peu plus le genou gauche contre moi, contre mon épaule. Bel appui de mes 5 orteils à l'arrière, de mes 5 orteils à l'avant, de ma plante de pied à l'avant qui se dépose, qui appuie sur le sol autant que toutes mes phalanges, tous mes doigts deviennent blancs ici, doucement. Bel appui des bras, bel appui du genou. Je suis partie dans ma torsion. C'est l'inspiration qui me permet de faire ce grand cercle vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière. Le parcours est très important, c'est qu'il me permet d'aller très loin derrière moi, le long de ma cuisse. Je reste dans cette torsion et je plie ma jambe. Je pointe mon pied. J'atteins alors le bord externe de mon pied côté petit orteil. Je pousse à fond
ce pied dans la main et tout s'ouvre comme une fleur. La cuisse à l'avant, l'épaule et le pied. 5. Je me repousse toujours du sol avec la paume de main droite. Je suis haute. 4. Je sens dans le pli de laine gauche que ça se libère. Parce que j'ouvre. 3. Je m'éloigne avec ma poitrine de mon genou. 2 et 1. Quand je reviens, je lâche pas le genou tout de suite. Tentez d'allonger cette jambe doucement. Vous travaillez ainsi vos muscles. Ensuite, le lézard. Soit les coudes au sol, soit les paumes de main légèrement avancées, avec les coudes qui se plient et qui un jour toucheront le sol, soit les coudes sur les briques pour inspirer, lever le genou. La jambe à l'arrière se tend à fond, restez 5. Dans cette posture assez basse du lézard, avec l'allongement de la colonne de BA, super. Les épaules qui reculent et les oreilles qui avancent. 4. Le genou de Maggie qui se cale contre son épaule. Oui, juste 3. Très bien, on peut regarder vers nos pouces pour Clara pour allonger un peu plus tes cervicales dans le prolongement du total de ton rachis pour 2. 1 pour inspirer. Trouvez l'alignement de vos paumes de main avec votre pied. Vous trouvez beaucoup d'espace entre vous et le sol pour trouver cette planche. 5. D'abord frontale. 4. J'étale bien mes doigts. 3. J'étire les talons de vers l'arrière. Et 1. Planche latérale sur le côté droit. Je regarde mon pouce au sol. Mes deux pieds se sont superposés. Je lève le bras. 5. 4. Mes deux bras sont verticaux. Je lève le bassin. 3. 2. Et 1. Je trouve la posture de l'arbre. 5. 4. 3. 2. Et 1. J'attrape mon genou. 5. Deuxième set. 4. 3. 2. Bravo. Bravo. Et 1. Je retrouve ma planche. Et je retrouve mon chien tête en bas. Chien tête en bas plus traditionnel, les pieds largeur de mon bassin, les mains largeur de mes épaules, les doigts qui s'allongent, les orteils qui s'allongent. Je dépose le corps. Je vais soulever les 10 orteils du tapis. Et je vais soulever les 10 doigts du tapis. Étirement plante de pied, étirement paume de main. Poids sur les talons des pieds, sur les paumes de main. Encore 4. Ouvrez à fond, écartez les orteils. Encore 3. Ouvrez les doigts, éloignez les uns des autres. Encore 2. Et encore 1. Je redépose la totalité en allongeant les plantes de pied et les paumes de main en trouvant la longueur du dos. L'ouverture de ma poitrine, car je relâche la poitrine en direction du tapis, tout comme la tête. Pour dernière inspire ici. Et profonde expire ici pour plier sur mes deux jambes et marcher à l'avant du tapis. Les joints entre les mains. Inspirez Ardha. Expirez Uttanasana. Pour inspirer, déroulez la colonne. Passez par l'avant. Expirez par l'extérieur. Shitali dans l'autre sens. Inspirez par l'avant, par la bouche. Expirez par le nez. Inspirez par l'avant, par la bouche. 2. Expirez par l'extérieur. Vous sentez le corps qui se contracte, qui s'engage jusqu'au fessier, jusqu'au sommet du crâne. Inspirez par la bouche. Juste expirez par le nez. Surya Namaskara. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Uttanasana à la pince. Inspirez Ardha. Jambe droite et jambe gauche. Trouvez votre planche. Déposez vos genoux.
Chaturanga expirez pour la pompe yogique, poitrine, tapis. Inspirez, propulsez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Les pieds sur vos jambes, on repart. Marchez entre les mains. Pied gauche, pied droit. Inspirez, Ardha. Expirez, Uttanasana. Inspirez, déroulez vers le ciel. Expirez, Tadasana. Surya Namaskar A, on repart. Inspirez, ciel. Expirez. Sol. Inspirez, Ardha. Expirez, planche, gauche, droite, genou tapis. Regardez vous allez, pompe yogique. Expirez. Inspirez, Urdhva Mukha. Svanasana. Expirez, Adho Mukha. Svanasana, restez fermez vos yeux. Inspiration par le nez. Et expiration par le nez. Inspirez, grandissez, allongez deux. Expirez, allongez profondément deux. Inspirez, allongez. Expirez, allongez. Vous déposez vos genoux sur le sol. Allongez-vous vers l'arrière, Balasana. Et relâchez les coudes. Relâchez les doigts. Relâchez le bassin. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale. On continue l'ouverture de notre poitrine dans la posture du chameau. N'hésitez pas de nouveau, poussant sur les genoux si besoin, selon votre niveau. Vous savez que dans cette posture, vous pouvez avoir les dessus des pieds au tapis, ou alors, pour les intermédiaires, crochetez vos orteils pour avoir le talon plus proche, pour l'attraper. Inspirez, paume de main, poitrine. On va faire 2 sets. Vous pouvez commencer comme ça. Et le deuxième set, partir dans une variante plus compliquée. Inspirez. Et expirez vers le ciel. Inspirez vers le ciel. Paume de main, poitrine. Ah oui, non, attendez, on va descendre. On va pas descendre comme ça. On va descendre les paumes de main ici. Inspirez vers le ciel. Poitrine. Qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Avancez à fond, le bassin vers l'avant. Paume de main gauche. Paume de main droite. Posture de notre chameau. Le visage en direction de l'écran peut-être. On recule bien nos épaules. On avance notre bassin. Peut-être la tête qui se relâche vers l'arrière. 1, 4. Je continue d'avancer mon pubis vers l'avant. La poitrine ciel. 3, 2 et 1. Le visage. Paume de main bassin, paume de main bassin. Je me redépose. Je me détends. Balasana. Posture de Balasana, front au tapis, bras vers l'arrière. Bras vers l'arrière, paume de main en direction du ciel. Je laisse tomber alors mes épaules, arrondir mon dos et je respire en profondeur. Je relâche bien le poids, épaules, tête, bassin. Pour inspirer, paume de main de part et d'autre de mes genoux, deuxième set. Je déroule la colonne vertèbre après vertèbre, je retrouve tout de suite la position initiale. Je change peut-être la variante de mes jambes. Inspirez, paume de main, poitrine. Ouvrir épaule, paume de main sur le bas du dos. De nouveau, inspirez, ouvrir épaule. Propulsez la poitrine vers l'avant. Propulsez le bassin vers l'avant. Cette fois-ci, côté droit. Puis côté gauche. Plus facile peut-être. Inspirez, poitrine vers le ciel, bassin vers l'avant. Lâche la tête. Pour 5. Pour 4. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Paume de main, bassin. Paume de main, bassin. Je reviens. Balasana, j'accompagne ma posture de Balasana. Je me dépose sur le sol, les bras vers l'arrière. De nouveau dans cette détente, dans le poids.
du bassin jusqu'au sommet du crâne. Relâchez bien le mental, la respiration. Pour dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, et pour venir nous asseoir sur nos fessiers. Ici, plante de pied ouverte, offerte vers l'avant, jambes tendues. 2-3 postures sur le sol. Dans cette détente, expirez, allongez. Directement Viparita Karani, les jambes vers le ciel, en posture de L. Trouvez ici l'équilibre, le juste aplomb de vos pieds avec vos jambes. On va garder les bras le long du corps, paume de main en direction du tapis. On va déposer nos épaules sur le sol, le milieu du dos, le bas du dos, le sacrum. Les jambes sont séparées de l'espace de 2 points, largeur de mon bassin. Les jambes sont en détente. Ça ne tremble pas, je trouve le juste milieu. Trouvez l'équilibre, l'aplomb, pieds, genoux, hanches. Viparita Karani, très bon pour la circulation de mes jambes. Mes jambes peut-être un peu gonflées, un peu lourdes en ces périodes estivales de chaleur. Relâchez bien le poids du haut du corps. Pour plier les jambes, déposez les pieds au tapis. Allongez vos 2 jambes sur le sol. La posture du poisson, Matsyudrasana. Je pointe mes pieds. On va plier nos coudes. Si vous ne connaissez pas cette posture, vous pouvez me regarder. Mes 2 bras sont le long de mon corps. Je plie mes coudes et je me repousse de mes coudes pour pouvoir déposer le sommet du crâne sur le tapis. Sommet du crâne sur le tapis, belle ouverture de ma poitrine dans cette posture, belle cambrure dans le bas du dos. Poids qui repose sur le sommet du crâne et pas vraiment sur les coudes. Les coudes m'ont permis de m'installer dans cette posture du poisson où j'ouvre ma poitrine et ma gorge. Soit je reste là dans cette variante, les jambes serrées, les pieds pointés, soit je ramène les paumes de main sur ma poitrine. Je peux même tendre mes bras en direction de mes pieds. Si je suis bien, je peux même monter mes jambes. 3, 2 et 1. Je reviens, je prends appui sur mes coudes. Bravo. Pour me déposer sur le sol. Déposer sur le sol. On va faire 2 torsions, ou plutôt des inclinaisons. On va faire des inclinaisons. Allongé ici sur le sol, on va ouvrir le côté droit. On va s'installer en banane. Pied gauche dans l'angle de mon tapis à gauche. Le buste, je veux l'amener. Mes épaules, je vais les amener plus vers la gauche. Buste, épaules vers la gauche. J'ouvre alors tout le côté droit, je suis en banane. Ma jambe droite, elle vient refermer. Elle vient se déposer par-dessus ma jambe gauche. Vous allez sentir tout de suite l'étirement, tout du côté droit. On va mettre les bras au-dessus de la tête, attraper mes coudes. Je suis donc en forme de banane sur mon tapis. J'ai bien mon buste, ma poitrine, mon visage, mon bassin en direction du ciel. Je suis sur un plan horizontal, celui de mon tapis. Mais je suis en banane. Tout mon côté droit s'ouvre, mon côté de gauche est refermé. J'ai attrapé mes coudes au-dessus de la tête. C'est une posture de yin, une posture de détente, une posture rafraîchissante, une posture qui m'ouvre et qui me relâche. Tout mon côté droit s'ouvre. J'ai même les selles qui respirent, les côtes, les hanches. J'ai même les cuisses peut-être qui s'étirent. La face latérale, le côté de ma cuisse droite s'étire. Respirez profondément dans cette posture. Relâchez bien le coude, les coudes sur le tapis. Mais gardez bien la face. Ce visage et cette face du corps qui regarde le ciel. Dernière expire les dents. Avant d'aller chercher l'autre côté. On va donc d'abord libérer nos bras, libérer notre jambe droite qui va dans l'angle du tapis à droite.
Libérer le haut du corps qui revient à l'axe. Et on amène le haut du corps vers la droite. Je me déplace avec les épaules, les omoplates. Je vais verrouiller ma jambe en bas. Ma jambe gauche va venir par-dessus la jambe droite. Je les croise. Et j'amène mes deux bras au-dessus de la tête. Si possible, je change de croisement de mes bras. J'attrape de nouveau mes coudes et je relâche bien les bras dans le tapis. Je m'assure d'avoir la face de mon corps en direction du ciel, c'est-à-dire le visage en direction du ciel, les deux épaules, la poitrine, le nombril, les hanches, pubis en direction du ciel. Je ne vrille pas dans ma posture. Au contraire, je tiens ce plan horizontal de ma posture en ramenant peut-être un tout petit peu ma hanche gauche en direction du sol. Ouverture du flanc gauche au niveau des côtes et de la hanche gauche et de l'aisselle gauche. Une dernière expire dans cette posture préalable à notre Shavasana. Les bras le long du corps. Je déverrouille, libère la jambe gauche, angle du tapis gauche. Je ramène le buste à l'axe et je suis installée en détente. Je ramène légèrement les deux talons ensemble. Je relâche les jambes vers l'extérieur, les bras le long du corps, les paumes de main en direction du ciel. Shavasana. 2 minutes pour nous, pour se déposer ici, dans la détente, dans le relâcher, dans le lâcher prise. Une posture simple mais très compliquée. Mettez au corps ici de comprendre ce qu'il vient de traverser, d'ingérer, de digérer. Laissez infuser cette pratique. Et respirez, fraîchement respirer. Mettez-le ces derniers instants que vous rentrez dans notre respiration Shitali, respiration de fraîcheur. Vous allez doucement inspirer par la bouche ici. Et expirer par le nez. Inspirez par la bouche, sentez le thorax qui s'ouvre, la poitrine, les clavicules s'offrent au ciel. Expirez par la bouche, sentez au contraire la poitrine qui va se détendre et se relâcher encore plus en direction du tapis. Inspirez par la bouche, sentez l'ouverture, la tension du diaphragme sous les côtes, ouverture des côtes, des aisselles, des clavicules. Sentez l'air frais qui rentre par vos narines et vient immerger la gorge et le thorax. Expirez par la bouche, par le nez. Au contraire, sentez ces poitrines qui s'affaissent, qui se creusent peut-être en direction de la terre. Vous retrouvez une respiration normale par le nez. Laissez rouler la tête à droite. Laissez rouler votre tête à gauche. Sans forcer, sans tirer, simplement pour déverrouiller les derniers petits craquements du cou. Articuler peut-être le visage pour relâcher la peau du visage, autour de la bouche, les yeux, la mâchoire qui bascule à droite, à gauche, grande ouverte et un peu fermée. Articuler les poignets, les orteils, les doigts, les chevilles, les genoux, les coudes, ainsi que les hanches et peut-être les épaules. Tirez-vous si besoin d'aller.
Position fœtale. Et position du tailleur. On va reprendre le mudra de l'eau avec les mains déposées sur le dessus de vos genoux. La colonne longue, les bras déposés, mudra que vous allez tenir fermement en appuyant donc l'ongle de votre auriculaire sur la paume de main grâce au pouce. Serrez les autres doigts, mais ouvrez cette paume de main en direction du plafond. La colonne est longue, le bassin déposé, la tête à l'opposé. Le thorax vivant, l'abdomen vivant entre les deux. Le volume de la tête et le volume du bassin. Inspirez par la bouche, Italie. Expirez par le nez. Retrouvez votre cycle respiratoire à vous. Cette inspiration par la bouche qui vous ramène de la fraîcheur, avec cette langue en forme de paille, en forme de U, si possible. Expirez par le nez. Une dernière inspire. Dernière expire. Ramenez les paumes de main en prière au niveau de votre troisième œil, en signe des bonnes pensées de votre bouche, en signe de la bonne communication de votre cœur, en signe des bonnes actions. Relâchez la tête vers le bas en signe de gratitude pour votre corps, pour cette pratique régulière. Namasté. Un très bon week-end qui s'annonce ensoleillé et chaleureux. Très bon samedi, bravo, merci d'avoir pratiqué ce matin à mes côtés, de m'avoir accompagné. Je suis heureuse de vous guider dans cette petite pratique douce et fraîche. J'espère qu'elle vous aura fait bien et vous aura permis de commencer le week-end en fraîcheur, en douceur. Un très bon week-end, à très vite. Profitez de votre journée, de votre état de corps et de mental. Merci Merci. Jenny. C'était super. Bon week-end. Ciao. 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 Ciao.